Un jour, Nelson Mandela dit ceci dans l'une de ses citations. Même quand j'étais enfant, j'ai appris à vaincre mes adversaires sans les humilier. Alors, de toi à moi, pouvons imaginer à quel point cette grande leçon de vie peut métamorphoser notre façon de voir les choses et changer nos pensées endoctrinées que la société nous impose. Car beaucoup de gens aujourd'hui, se disant des personnes d'influence, estiment qu'émuler les autres est un privilège des personnes fortes de caractère. Et en général, dans notre société, il va de sorte que la majeure partie des gens passent par le processus d'humiliation pour augmenter précairement leur estime de soi et se rassurer sur la casquette d'influenceur ou d'influenceuse. Or, par cette mentalité, on assimile et comprend de Nelson Mandela qui voudrait mieux avoir la meilleure version de nous-mêmes. Et que lorsqu'on a réellement une force mentale de leader, on ne ressent pas le besoin de rabaisser notre personne pour s'affirmer ou bien pour rebondir lors d'une situation. Alors, avant de continuer de regarder cette vidéo, je t'invite maintenant de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et si tu es encore plus sympa, tu me lâches un like en pouce bleu, ça serait vraiment très sympa de ta part. Tu sais, généralement dans notre entourage, que ce soit au travail, au boulot, au lycée ou au collège, la plupart du temps, tu as beau être poli avec tout le monde, tu as beau être courtois avec tout le monde, tu t'entends très bien avec tout le monde, mais sauf que nous sommes toujours soumis à cette même expérience qui est la jalousie et le jugement des autres sur nous. Et face à ces détracteurs, tu dois être capable de ne pas subir les oppressions qui font sur toi et t'affirmer par la suite, sans toutefois humilier ni rabaisser qui que ce soit. Et quoi qu'il arrive, il faut relativiser car laisse-moi te dire que tout le monde passe par ce moment pour atteindre un certain niveau de maturité émotionnelle, psychologique et relationnelle dans sa vie. De ce fait, je vais partager avec toi ces quelques 3 méthodes qui te permettront de vaincre tes adversaires sans pourtant les humilier. Pour cela, il te faudra en numéro 1, savoir prendre du recul lors d'une situation et rester humble. C'est-à-dire que si tu le peux même, rire de la situation et assume le fait que tu sois faillible et que nul n'est parfait. Parce que ça affirmera et montrera aux autres que l'humiliation ne t'atteint pas, ou presque pas. Et pourquoi il dit presque pas? Tout simplement parce qu'on va encore revenir sur l'une des citations de Nelson Mandela où il disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter et de la vaincre. » Au moment de la situation, tu dois avoir le courage de surmonter le stress et l'angoisse qui part avec. Et c'est après avoir pu surmonter cela que tu pourras te sentir comme un vainqueur parce que tu auras pu contrôler tes pulsions à cet instant. Et en numéro 2, tu dois savoir te contrôler et n'agir pas sans réfléchir. Parce que généralement, ce type de personnes se nourrissent de vos émotions. Et si lors d'une situation, tu leur apportes une réponse très rapide et émotionnelle, il y a de fortes chances que tu laisseras transparaître ta peur et ta frustration dans tes paroles. Et ce qui donnera encore davantage raison à ton adversaire de se moquer de toi. C'est donc pour cela qu'avant de répondre à ton adversaire, tu dois prendre ton temps de te calmer et de respirer très profondément avant de donner une quelconque réponse. Car à la différence de celui-ci, tu dois te montrer très responsable de ce que tu es en train de vouloir dire. Et en numéro 3, savoir déterminer votre niveau de responsabilité. Parce que ça peut être que cette personne est jalouse de votre réussite et souhaite vous dévaloriser. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification, de liker et surtout de commenter. Et puis on se dit prochainement.